Aujourd'hui, je vous explique tout sur mon concept de trading. Allez, c'est parti! Bonjour à tous les amis traders et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite à tous les commentaires que j'ai reçus sur YouTube, sur Discord, en privé, etc. qui me demandent pourquoi tu rentres en position dans ces cas-là, pourquoi tu prends ces trades-là, et pourquoi pas celui-là, etc. etc. Donc l'idée ici de cette vidéo, c'est de vous présenter le concept que j'utilise. Donc là, le concept, c'est pas mon concept, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est juste un concept base de la SMC que j'ai juste adapté au graphique Renko. Alors le concept que j'adore sur la SMC, c'est le Premium Discount. Donc le Premium Discount, c'est quoi? C'est la base de n'importe quelle transaction commerciale, c'est acheter à un prix bas pour pouvoir revendre à un prix haut. Donc voilà, c'est ce que j'applique sur mes graphiques. Et ça se mesure grâce à Fibonacci. On va voir ça ensemble, vous allez comprendre. L'idée, c'est assez simple. Donc déjà, pour vous expliquer ça simplement, je vous ai dessiné un petit graphique et après on partira sur des vrais graphiques, mais c'est pour faciliter la compréhension dans une première étape. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait une tendance haussière et ensuite on arrive dans une phase de consolidation, donc un range, et après on part à la hausse. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tracer ce range par exemple pour que vous compreniez bien, voilà. Donc on a cette phase de consolidation ici, boum 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 boum, voilà. Bon, les scalpers peuvent prendre le bas pour acheter et vendre en haut par exemple, donc ça c'est, voilà, c'est pas l'idée de la vidéo. Donc là on est dans un range, et puis finalement on casse le range ici. Et là, le problème, c'est que beaucoup de traders débutants, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils se disent, bah ok, on a cassé, bah, vas-y, all-in, j'achète. Hein. Et là, c'est grave erreur. En fait, pourquoi? C'est parce que quand tu casses le range ici, tu n'es pas au meilleur prix. Tu n'es pas dans la zone discount. La zone discount, elle est bien plus basse. Et comment tu vas la voir? En fait, on va voir la suite. Hein. Boum, on voit qu'on retrace. Alors, c'est pas parce que je l'ai dessiné, c'est toujours comme ça dans n'importe quel marché. Vous allez voir par la suite, c'est toujours le même principe. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que les traders débutants, eux, ils ont vu une cassure ici, ils ont, donc peut-être qu'ici on avait des bougies japonaises, une clôture ici, ils ont acheté la clôture, boum, finalement le TP il est ici, on va pas au TP, on retrace, le SL, eux, ils l'ont mis un peu plus bas que le haut du range ici, ils se font sortir ici et ils disent merde, le marché a piégé par le bas, je me suis fait encore niquer, le marché il piège tout le temps, blablabla, blablabla, hein, voilà. Et au final, si tu adaptes le concept de Premium Discount, tu ne te fais pas avoir. Alors pourquoi? En fait, simplement en utilisant le retracement de Fibo, tu traces ton retracement, tu attends d'aller dans la zone des 50. Hein. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que il y a deux carrés de couleurs. Moi, je les ai mis comme ça. Tu règles ça comme tu veux, mais voilà. Ici, c'est les 61,8. Là, c'est les 50 et là, c'est les 100%. C'est les trois seuls et uniques niveaux que j'utilise, voilà, en retracement. Le reste me sert à rien. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est que je passe la zone des 50 et que je sois entre les 50 et les 100%. C'est le moment où voilà, je vais acheter, donc dans le cadre d'une tendance haussière bien sûr, hein, donc je vais acheter le marché. Et donc là, on aurait acheté ici, donc on aurait laissé passer le mouvement là, on aurait attendu un retracement, on achète, et boum, on y va et on fait TP. Hein. Ensuite, on peut adapter de nouveau le concept pour le mouvement suivant, boum, on attend qu'on arrive dans les 50 ici, on dépasse, on achète ici, boum, et on part à la hausse. Voilà, c'est le concept là que j'applique sur mes graphiques Renko. Maintenant, enfin, on va voir après, on va aller un peu plus loin dans l'idée. Après, au niveau des phases de retournement, on me demande souvent comment tu sais quand le marché se retourne, etc. Ben voilà, figure chartiste, double top ici. Bon, on pourrait y voir même un épaule, tête-épaule. Bon, ce serait un siamois parce qu'il aurait deux têtes, mais épaule, deux têtes et épaule. Hein, on pourrait dire ça comme ça, bon, ce serait un siamois. Et on va rester dans l'idée du double top ici. Voilà, double top. Et le trader agressif, lui, bah, il vend ici. Moi, je ne vends pas ici parce que j'attends un pullback d'abord. Et alors, les spécialistes de ICT, eux, ce qu'ils y verraient ici, c'est le fameux BOS, le break of structure. Donc, le break of structure, je vous rappelle, c'est... bon, on va prendre ce trait ici. Donc, on a une théorie d'eau, c'est-à-dire que le point bas ici est plus bas que le point bas ici. Voilà, ainsi de suite. Hein, voilà, le point bas ici est plus haut que celui-là. Donc, on est en tendance haussière. Hein. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Le point bas ici est plus haut que le point bas ici. Donc ça veut dire qu'on a cassé la structure, donc le fameux BOS qu'on voit souvent dans ICT. Hein. Donc le break of structure, appelez ça comme vous voulez. Enfin, je trouve que ça fait compliqué pour pas grand-chose. C'est juste, on a cassé la structure et basta. On faut arrêter avec ces conneries de BOS, de EQL et machin. Enfin, je trouve que ça complique tout. ICT a des concepts de fou, mais je trouve que ça complexifie tout et pour le débutant, c'est pas ouf. Donc bref, voilà, on a cassé la structure et finalement, moi, ce que je fais, c'est que j'attends un pullback. Le pullback, en général, il vient à ce niveau-ci, hein, clairement. Hein. Donc on voit qu'on est venu rechercher le dernier ici plus bas, boum, et on part. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vois double top, je dis ok, hop, on va peut-être faire
On va peut-être repartir à la baisse. Je me place pas, j'attends. On casse le truc là, donc ça indique qu'on casse la structure. Boum, on revient en pullback ici. Ben moi, je prends le mouvement là. Voilà, c'est le concept simple que j'applique sur tous mes graphiques, tous les jours, dans n'importe quel instrument, que ce soit le Nasdaq, le Dow, le Gold, pareil. Peu importe, j'applique toujours la même idée. Maintenant, on va passer sur mes graphiques et on va voir ça ensemble sur du concret. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est sur mes graphiques et du coup, à gauche, je vous ai mis le graphique Renko en 8 ticks. À droite, le graphique en bougie conventionnelle du minute, donc bien pour le scalping. Alors le 8 ticks en Renko, c'est pas vraiment du minute, c'est plutôt à 2-3 minutes. C'est un peu plus haut que le 8 minutes. En plus, c'est un graphique qui est lissé, donc c'est un graphique Renko hybride, donc qui est en hybride entre Renko et Akinashi. Mais moi, c'est un graphique qui me convient pour le Nasdaq. Donc voilà, on n'a pas les entrées, les meilleures entrées. Mais je trouve que c'est pratique pour le Nasdaq. Voilà, déjà ce qu'on voit par rapport au graphique en bougie japonaise et le graphique en Renko, c'est que voilà, je vous ai représenté l'open avec la ligne bleue ici, l'open d'hier. Hein. On a une première baisse ici de plusieurs Renko en baisse. Ici on a juste une mèche, donc c'est déjà la grosse différence entre le graphique Renko et le graphique en bougie japonaise. Ensuite on a une série de Renko haussiers. Ici on a juste une bougie. Et c'est là où, pour moi, je trouve que les bougies conventionnelles, ça pose un problème pour les traders débutants. C'est que souvent, le trader débutant, lui, il ne se focus pas sur le prix alors qu'on trade un prix et pas un temps. Et du coup, souvent, il prend ses entrées à la clôture d'une bougie japonaise. Et du coup, vu qu'il doit chaque fois attendre 10 minutes, il perd souvent une partie du mouvement. Typiquement sur Nasdaq, on a des grandes bougies assez longues. Et bien, si on doit chaque fois attendre de la clôture d'une bougie, on perd tout le mouvement. Alors qu'on devrait se focus sur le prix. Tandis que le Renko, lui, le temps, il n'y en a pas, c'est juste des mouvements. Donc là, typiquement, c'est des 8 ticks, ça veut dire que chaque 8 ticks, on a un nouveau Renko. Si on veut vraiment avoir un truc ultra précis, bon, je ne vous conseille pas sur le Nasdaq parce que vous allez devenir fou, mais vous pouvez mettre même un Renko en un tick, donc tous les 1 tick, il y a un nouveau Renko, et vous avez vraiment un vrai mouvement qui se dessine. Donc pour moi, c'est mieux parce que pour moi, le price action, c'est ça qui va vous faire gagner. Il faut voir le prix avant les indicateurs, avant le temps, avant tout, avant quoi que ce soit, c'est le prix qui prime vu qu'on trade un prix. Donc voilà, c'est pour moi déjà la grosse différence entre le Renko et les bougies japonaises. C'est là où ceux qui tradent sur carnet d'ordre ont un gros avantage par rapport à ceux qui tradent en bougie japonaise parce qu'ils ne voient que le prix. Du coup, ils ont forcément toujours le meilleur prix au moment des entrées. Comme les Renko, on va avoir un très bon prix. Ça dépend aussi de lissage de votre Renko bien sûr, mais vous allez avoir quand même un prix optimum par rapport à des bougies japonaises. Donc voilà, maintenant on va voir un peu les concepts qu'on a vus précédemment sur le petit graphique que je vous ai dessiné. Premier concept qu'on a ici déjà, donc on est parti à la hausse, on a le double top, on va faire un zoom pour que vous compreniez. Hein. Le double top ici, on n'a que dalle, on n'a pas de double top, on pourrait dire que les mèches c'est le double top. Ici on a le double top, voilà, vous allez comprendre. Boum, double top. Boum, hein. Et ensuite on a la phase baissière, le pullback. Rappelez-vous, dans le dessin que je vous ai mis par la suite, on avait double top, on est venu faire le point bas ici plus bas que celui-là, donc on a cassé la structure, donc le fameux BOS à la façon ICT. Et ensuite on est venu pullback, on est venu chercher le dernier plus bas ici, et on prend le mouvement ici. Et bien c'est exactement ce qui se passe ici. Donc le point bas ici est plus haut que le point bas ici, donc on a cassé la structure haussière. Ensuite on est venu pullback ici, donc on peut tracer de nouveau, hein. Bon je pense que vous avez compris, mais on peut tracer. On est venu chercher le niveau ici et on part à la baisse. Donc voilà, nous, bon, le trader agressif il se placerait ici en ordre limite. Moi je suis plutôt posé dans mes trades, je préfère avoir des vraies confirmations. Après c'est sûr que j'ai pas le meilleur prix, mais je préfère trader comme ça. Donc moi j'attends la clôture du Renko baissier, donc qui est ici, et je rentrerai sur un niveau de prix au 16,035. Et donc moi je serai rentré, donc j'avais dit 16 à 16h35, donc 16h35 c'est au niveau de la mèche ici, donc je serai rentré au 15,035 et ils sont ici, boum, je serai rentré, donc si on peut le tracer, plus ou moins ici. 15,035, voilà. Je serais rentré ici, au niveau de la mèche. Donc, alors que le trader débutant, lui, il serait rentré sur la bougie suivante, peut-être. Et encore, comme c'est un doji, en général, les gens attendent une vraie bougie, donc ils rentreraient même peut-être plus bas. Je sais pas, ça dépend comment vous êtes agressif ou pas. Mais
Après, je trade jamais sur les bougies japonaises. J'entends souvent qu'on rentre jamais sur un doji et qu'on attend la clôture d'une prochaine bougie. Donc, on laisserait passer celle-là et on rentrerait sur la suivante. Donc, du coup, voilà. Mais voilà. Moi, je serais rentré ici au niveau de la mèche parce que j'ai aucun concept de mèche ici. Parce que j'ai pas de bougie en temps, mais j'ai des mouvements. Donc, voilà. Où serait mon entrée à moi. Ensuite, le concept qu'on a vu préalable, c'est le concept des premium discounts, donc les retracements. Et ben, on va le voir sur du concret. Ici, on a un bel exemple. Donc, on va prendre un retracement ici. Boum. On est venu chercher les 50. On peut encore zoomer si vous voulez, mais je pense que vous voyez bien le concept. Hein. Vous êtes venu chercher les 50 ici. Et on prend le mouvement. Donc pareil, le trader agressif, lui, va se placer au moment où on repasse dans la zone les 61,8 à 50. Il va se placer ici. Moi, je suis un trader plus posé où j'attends vraiment une vraie confirmation. J'aime pas rentrer agressif. Donc du coup, je rentrerai ici à la clôture, donc au 16,021 à 15h36. Donc on va prendre l'exemple ici pour comparer. 15h36, combien j'avais dit 16,021, 15h36. 15h36, 16h0. Ben, voilà, je rentre pile à la clôture de ce Renko ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a on voit qu'on a deux Renko qui repartent à la hausse ici. Donc on a une espèce de petit double top ici. Et en fait, c'est le mouvement-ci que vous voyez ici. Donc moi, je rentrerai ici. On a le premier mouvement ici qui repart à la hausse, puis on repart à la baisse. Donc moi, je rentre là, j'ai le mouvement là, et puis je repars là. Donc voilà. Ensuite, voilà, après le principe est le même, de nouveau il y a un retracement et on continue la tendance. Ici on va aller plus loin, on va aller encore plus loin dans le concept que je ne vous ai pas parlé dans le graphique précédent, mais ici de nouveau on casse la tendance, donc de nouveau on a un BOS, hein. Donc on voit que le point bas ici est plus bas que le prochain plus bas, donc c'est à dire qu'on n'est plus en tendance baissière mais on passe en tendance haussière. Et ici, on pourrait scalper le mouvement haussier. Moi, je ne le scalperai pas parce que je sais que le mouvement là, c'est un retracement de celui-ci. Donc, on peut le retracer. On peut prendre le dernier ici plus haut. Mesurer ici. Boum. Et on voit qu'on vient chercher les 50 et boum, on part à la baisse. Donc, de nouveau... Vu que le Renko ici est très lissé, on a juste une mèche, donc il faudrait rentrer ici au pullback de la mèche. Moi, en général, j'ai toujours un autre graphique à côté avec un lissage, on va dire, moins exagéré. Parce que là le prix est vraiment lissé. On pourrait le lisser beaucoup moins pour pouvoir avoir les détails de cette bougie. Si on n'a pas le détail, on a juste une mèche. Et si on lisse moins le Renko, on aurait ici un Renko bleu de pullback. Hein. Et du coup, je rentrerai à la clôture de celui-ci et je prendrai le mouvement là. Après, de nouveau, on retrace, on prend le mouvement là. Voilà, c'est un peu, c'est très simple le concept. C'est juste des retracements, des double tops pour des figures d'inversion et rien de plus basique en final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!